Bonjour les amis, bienvenue dans le tirage de Samhain, communication avec vos ancêtres, un ancêtre. C'est un tirage un petit peu spécial, j'y ai pensé pas mal voilà, les dernières semaines, notamment parce que j'ai parfois des sortes de communication pour celles et ceux qui me connaissent. Voilà, ça m'arrive pendant les tirages généraux et parfois aussi pendant les guidances. Et il se peut que ce soit, ça peut être mes guides, mais ça peut être aussi évidemment un ancêtre, quelqu'un qui a quelque chose à vous dire d'important. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour faire ce tirage. Je vais vous proposer 2 tirages parce que voilà, vous êtes quand même un certain nombre, ce qui permettra que vous puissiez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il n'y a pas de problème, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, cette fois-ci. Donc on laisse couler et ce sera peut-être pour une autre fois. Je vous remercie à tous d'être là, bien sûr. Je vous avais dit ce serait aujourd'hui ou demain. Bon voilà, je peux le faire aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure il sera en ligne, mais j'ai vraiment envie j'ai à cœur que vous puissiez découvrir ces messages parce que je sens qu'il y a des choses qui doivent passer. Samhain étant évidemment le sabbat d'une transformation, d'un passage de cycle où on peut notamment se mettre en contact avec l'un ou l'autre ancêtre, mais surtout faire la place pour la nouveauté, tout en faisant bien sûr le bilan de ce qui a été fait toute l'année qui a précédé. Alors les amis, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses à dire évidemment avec Samhain, mais je ne vais pas vous faire un cours ici, c'est pas le but. Donc installez-vous confortablement, si possible dans un état vraiment d'accueil, voilà, sans mentaliser trop, sans être dans trop d'attente non plus, et on va pouvoir choisir, enfin vous allez pouvoir choisir. Premier groupe, ce sera le cristal de roche, voilà, et le deuxième groupe, ce sera la pointe d'améthyste. Alors vous choisissez vraiment ce qui vous appelle. Si jamais vous préférez écouter les deux, il n'y a pas de souci non plus, hein. Vous pouvez aussi avoir des questions. Moi je vais évidemment maintenant me contenter je vais essayer d'aller vraiment le plus loin possible dans la précision. Parce qu'on va décrire cet ancêtre. Je vais voir ce qu'il veut vous dire en 3 cartes. Je vais aussi voir pourquoi il est là maintenant. Alors, pourquoi maintenant, pas avant, pas après. Un message plus direct, plus incisif. Puis ce que vous pouvez vraiment retirer d'essentiel de ce message, ou en tout cas comment le comprendre, parce que parfois entre ce qui se dit et puis comment on peut le mettre en application, il y a encore une marge. Et ensuite, comme toujours avec moi, un message de sagesse. Ok, vous êtes prêts les amis? Le cristal de roche, coucou, je vous accueille avec grand plaisir. Alors je dois quand même vous dire que on a les petites poupées, hein, les Kitapena qui sont là avec nous. En guise de protection. Alors j'ai fait mon rituel de protection avant de commencer parce que c'est quand même pas rien de travailler avec des ancêtres qui peuvent venir près de moi. Il y a une petite poupée pour votre ancêtre, voilà, pour le protéger, pour qu'il soit en sécurité, pour le délester du poids, peut-être des choses que son âme a transportées. Petite poupée pour vous, pour pareil, hein, d'accord. Et une pour moi, donc comme ça on est tous protégés, on est bien et on laisse aller. Alors je commence avec le tarot où on va décrire votre ancêtre, surtout psychologiquement, dans sa manière d'être ou dans sa vision des choses. Alors je précise quand même, quand je parle d'ancêtre, ça peut être quelqu'un que vous avez connu vraiment, une grand-mère, une maman, une grand-mère, un grand-père, peu importe. Ça peut être aussi plus loin dans votre famille et que vous ne l'ayez pas connu. Mais que cette personne, cette âme ait quand même quelque chose à vous dire. Cet esprit a probablement quelque chose à vous transmettre. D'accord? Donc, je vais tout de même décrire cette personne, cette âme, afin que vous puissiez peut-être l'identifier. Alors, nous avons le chevalier d'épée, mais qui était retourné, hein. Donc on va voir ce que ça nous dit. Je vais prendre, alors, chevalier d'épée, oui. Je vais prendre une deuxième carte. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui avait son franc-parler, hein, qui a parfois été empêché, on le voit avec la carte à l'envers. Il y avait une certaine volonté de convaincre. Alors je ne vais pas dire que c'était quelqu'un de dominant, c'est peut-être le cas, mais c'était surtout quelqu'un qui avait peut-être une facilité d'expression.
pour convaincre, pour aller droit au but, tout en utilisant les mots que son interlocuteur auquel il allait pouvoir accrocher. Alors, je peux pas vous dire que c'est quelqu'un qui manipulait, mais en tout cas, il manipulait extrêmement bien le langage. Chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui avait une énergie vitale pour faire les choses, quand il y avait un non-dit ou quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'était pas le genre à rester des semaines et des mois avec ça à l'intérieur sans pouvoir l'exprimer. J'ai beaucoup de frissons. Je pense qu'on a quelqu'un là qui... J'entends rire, alors je pense qu'on a quelqu'un qui c'est pas qu'il se moquait des autres, mais ça le faisait quand même rire de temps en temps de voir qu'il était, il ou elle, capable de mettre mal à l'aise la personne en face, juste avec l'utilisation de quelques mots. Vous savez, le genre de mots bien placés qui, avec un regard approprié, peuvent vraiment déstabiliser la personne en face. Alors, ce chevalier d'épée peut aussi nous dire que c'était une personne très très déterminée dans tous les autres domaines de sa vie. Et qui donc... alors, je ne sais pas si elle a pu, il ou elle, aller jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris, mais en tout cas, quand il ou elle avait une idée, on monte sur le cheval, on y va, et on va essayer de rallier tout le monde à sa cause. Donc vraiment une énergie très... C'est quelqu'un qui prenait de la place au sens, pas forcément négatif du terme, mais on pouvait facilement se sentir effacé à côté de lui. Alors je dis lui, mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Pour moi, c'est clairement une énergie masculine. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des femmes qui peuvent avoir une énergie masculine, et c'est logique, mais je sens évidemment plus un homme ici. Alors, justice, donc, soit quelqu'un qui travaillait clairement dans le monde de la justice, quelqu'un pour qui l'injustice était totalement intolérable, qui était probablement très loyal, mais qui n'hésitait pas non plus à se montrer tranchant, à prendre des décisions et à les exprimer avec une parole catégorique. Donc ça continue, voilà, on est un peu, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça pouvait être tout simplement aussi, à l'inverse, quelqu'un qui, de par les injustices qu'il ou elle a vécues, a décidé à un moment donné de son existence de ne plus se laisser faire, de dire les choses, de ne pas aller par quatre chemins pour éviter de nouveau subir des injustices. D'accord? Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Et cette personne a un message pour vous. On va voir ce qu'il veut vous dire. Peut-être, ça peut être quelqu'un qui a été... ah oui, j'entends ça aussi. Alors je peux pas vous dire l'époque, mais je crois que c'est quelqu'un qui a été jugé au sens strict du terme, ou simplement, vous savez, dans la famille, les regards portés, ce qu'on peut dire sur les autres, pour sa manière d'être. Il a été jugé parce qu'on estimait que sa manière de parler, de fonctionner, son côté très déterminé, était dérangeant. Et donc, cette personne a peut-être souffert de ça, d'accord? Donc, je pense que, on va voir le reste du message, bien sûr, mais si cette personne est là, aujourd'hui, près de nous, c'est qu'il y a peut-être un problème d'équilibre et d'injustice dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? On va voir le message global, puis après on verra un message plus direct, ok? Qu'est-ce que cette conscience, cette âme veut vous dire? Ou qu'est-ce qu'il doit vous dire? Parce que vous voyez, il y a ce sens du devoir aussi avec la justice. Donc il vient là en ayant la détermination de vous dire quelque chose, pas forcément l'envie, mais en sachant que avec ce sens du devoir, ok, je dois le faire. Maintenant, je dois la prévenir ou je dois lui communiquer ça. On a le soleil, waouh, le 10 d'épée. Excusez-moi, je l'ai vu, je vais être obligée de la prendre, mais normalement j'en prends 3 pour ici. Et on a le 6 de bâton. Non, excusez-moi, le 9 de bâton. Alors, je vais vous les montrer. Voilà, 9 de bâton. Le 10 d'épée. Donc, il y a une mort, enfin une mort, ouais, il y a une fin de cycle. Vous vous sentez abattu et cette personne est là pour vous dire que
il y a quelque chose de bon qui se prépare, mais vous allez être l'acteur. Il va falloir être plus déterminé. Celle que j'ai vue, c'était celle-ci, la reine d'épée. On reste beaucoup dans les épées, donc je vais la garder sur le côté. Donc je pense que cette personne a à cœur de vous dire que vous avez besoin de remettre de la joie dans votre vie et d'éclairer les champs, les domaines qui sont encore dans l'ombre et qui traitent, de vraiment de quelque chose qui vous a abattu, d'une transformation en cours, puisque vous savez qu'avec le 10 d'épée, on est vraiment, ok, il y a peut-être eu vraiment quelque chose qui vous a été infligé en termes d'injustice, que vous avez très mal vécu, qui peut traiter bien sûr d'une trahison ou d'une injustice, les deux, si ça peut arriver aussi bien sûr, j'espère pas pour vous, mais je pense quand même que cette personne veut vous dire, sois vigilant. Sois vigilant, sois vigilante par rapport à, soit c'est en train de se produire et il est temps de faire la lumière avec le soleil, de regarder les choses en face et de voir que si tu es fatigué, je tutoie, c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'impression que je m'adresse à une personne et je sens le message qui passe mieux. Si tu es fatigué, si tu te sens abattu parce qu'il y a une injustice ou parce qu'il s'est passé quelque chose qui a duré longtemps, que tu t'es littéralement senti mis à terre, et bien maintenant, avec le 9 de bâton, sois vigilant. Fais la lumière d'abord sur toute cette histoire qui peut concerner n'importe quel domaine. Hein. Vous savez, les injustices, ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, ça peut être financier ou autre. Et prépare les choses, prépare ton avenir pour remettre du soleil, parce qu'il est là. Il te dit que les choses vont s'arranger si tu acceptes de te relever et de ne pas te laisser faire. D'être vigilant, d'être prévoyant, de structurer en fait ce que tu comptes faire à l'avenir, soit par rapport à cette situation pour la redresser, soit par rapport au fait de ne plus jamais revivre ce genre de situation. Et que en faisant ça, la joie, le bonheur, le partage, tout ça va pouvoir revenir dans ta vie. Et si cette personne est occupée à vouloir te faire passer ce message, c'est parce qu'elle aussi a vécu ça. D'accord ? Alors, on a quand même la reine d'épée qui nous dit que ce que tu vis est possiblement relié à une énergie féminine très détachée, très cassante, très déterminée. Il y a des bons côtés aussi avec la reine d'épée, hein. Mais voilà, elle est détachée, c'est-à-dire que si ça te fait du mal, tu ne te sens pas bien avec ça, ben elle, ça lui fait en gros ni chaud ni froid, d'accord ? Elle n'est pas très impactée par ça du moment que ça va dans son sens et que ça avance comme elle l'a décidé. C'est quelqu'un d'hyper lucide, donc cette personne ici, ton ancêtre, vient te dire, sois lucide, ouvre les yeux, fais la lumière sur pourquoi tu te sens abattu. Il y a eu un manque de prévoyance par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et donc maintenant, justement, c'est de se dire, tu peux être aussi cette reine d'épée qui va pas forcément faire du mal aux autres, hein, bien sûr, mais qui va prendre les décisions qui sont les bonnes pour remettre de l'équilibre, se relever après une période d'abattement et prévoir avec de la joie, finalement, comment les choses peuvent se passer ensuite. Alors, on va demander au tarot pourquoi ton ancêtre est là, ici, près de toi et près de moi, maintenant. Pourquoi est-il ici maintenant? Parce qu'on pourrait se dire, il aurait pu venir juste près de toi, peut-être qu'il l'a déjà fait d'ailleurs, hein, mais à une autre époque, peut-être, ou d'attendre. Mais pourquoi ici et maintenant? Pourquoi cet ancêtre est là, ici et maintenant? Alors, il y a déjà une explication tout à fait logique qui est c'est que c'était le bon moment. C'est que c'est maintenant que ça aura le plus d'impact sur toi pour justement aller vers cette prévoyance, vers le fait de faire la lumière et d'être prudent. Sois prudente dans ce que tu décides. Sois prudente dans tes paroles, j'entends. Ne pas tomber dans les mêmes écueils que lui. Il y a peut-être une femme veuve ou
divorcée, pas vraiment. Pour moi, c'est plus une femme veuve. Ou une histoire avec un divorce, mais il y a quelque chose qui est, j'entends, disparu, parti. Ok, c'est pas en termes de mort forcément, hein, on s'entend. Et cette femme-là a eu une influence vraiment... alors c'est bizarre à dire, parce qu'elle a eu une influence au départ néfaste sur toi, mais en même temps, vu ce que tu as traversé, c'était comme un cadeau pour que tu puisses ensuite être paré pour l'avenir. Alors elle est un peu grosse la pierre ici, la labradorite, je vais la reculer. Voilà. Ok. Donc, oui, on me dit de battre encore. Pourquoi est-il ici maintenant, cet ancêtre? L'impératrice. D'accord. D'une part, pour t'aider à mettre au monde un projet, une idée, peut-être un enfant. Il y a eu peut-être un problème avec un enfant, et peut-être un enfant décédé. Et donc, c'est très important, surtout si cette personne était une maman. Pour moi, il y a plus une énergie masculine ici, mais c'est pas impossible que cette personne est ici maintenant près de nous parce que il était l'époux de cette femme, de cette maman, qui peut aussi être évidemment interprétée comme ton énergie de créativité, de mise au monde de quelque chose. Parce qu'elle a, cette personne, un regard bienveillant sur toi, parce qu'elle a envie que tu puisses te libérer et mettre au monde le vrai toi. Déchargé de tous les soucis et trahisons et douleurs du passé. Parce que la justice, ça reste central dans son fonctionnement. Dans son fonctionnement, on se comprend dans ce qui a marqué sa conscience. Et donc, à partir du moment où il y a une injustice quelque part dans sa lignée familiale, ça peut être familial au sens de famille d'âme. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille, hein, mais si vous l'avez connu, que vous identifiez cette personne, c'est d'autant plus important pour elle de vous faire comprendre que la seule voie la plus importante, c'est la voie de la justice, de l'honnêteté, de la loyauté, de la droiture, de ne pas se sacrifier de manière déséquilibrée. Enfin, un sacrifice, c'est toujours un déséquilibre, pour une cause qui est vouée à l'échec. D'accord? Donc, elle est là ici et maintenant pour t'aider à prendre conscience qu'elle peut être ton guide pour un chemin de créativité, un chemin plus, comment dire, maternant au sens de se materner soi-même, d'être bien avec soi-même, d'accord, et de quitter cette froideur qui est plus typique de la reine d'épée, parce que tu as dû te protéger. Alors, on va voir maintenant le message direct de cet ancêtre. Quel est son message direct pour toi qui regarde cette guidance? Alors, c'est la guidance de ton ancêtre, hein, bien sûr. Donc là, moi, je suis la messagère, voilà. Entre guillemets, hein. C'est un grand mot, mais bon. On va dire je suis l'intermédiaire, voilà. Message direct de ton ancêtre. Alors, cet esprit. Oui, d'accord, le 6 de bâton, retourné. Tu vois, donc je pense qu'elle a envie, cette personne, je veux dire cet esprit, voilà, a besoin de te faire comprendre que tu n'es pas forcément en échec, mais tu te sens mise ou mis en échec ou dans une difficulté à relever des défis en tout cas, parce que la lumière n'est pas faite, parce que tu ne fais pas ce qu'il faut pour te sentir d'abord bien toi-même, faire les petites choses qui te rendent heureuse, pour être dans la prudence par rapport aux gens que tu fréquentes et qui, à certains moments, et je pense que c'est un peu cyclique, finissent toujours par, comment dire, par faire en sorte que tu sois par terre. Alors, on peut se retrouver symboliquement à terre financièrement, psychologiquement, physiquement, enfin voilà, il y a différents niveaux.
On espère que c'est pas tous les niveaux à la fois, bien entendu, mais elle veut te dire, cette âme, cet esprit veut te dire que maintenant il est temps de viser vraiment quelque chose de plus victorieux, que tu sois fier de toi, que tu puisses comprendre que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était dans un esprit de partage et de bonheur, de rendre aussi les autres heureux, que tu n'as peut-être pas toujours été assez vigilante par rapport aux personnes qui t'entouraient, par rapport aux intentions, ni par rapport à tes propres intentions, c'est ce qu'elle veut te dire, parce que tu agissais dans un besoin de reconnaissance. Et ça maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que on ne peut pas tout couper comme ça du jour au lendemain, c'est un travail, c'est un chemin bien sûr, mais par souci d'équilibre, de justice, cette personne vient te dire qu'il est temps d'agir franchement, directement, de manière loyale. On n'est pas là pour léser les autres, mais pour que tu puisses te sentir bien, fier de toi, d'avancer sur ton chemin, que tu arrêtes de laisser des énergies extérieures te faire croire que tu n'es que tu n'as pas trop bien réussi dans ta famille ou dans ton travail, ou que ce que tu fais, c'est pas si intéressant que ça. Non. Voilà, maintenant, on va essayer de réussir pour soi, sans attendre l'aval des autres, sans attendre leur approbation, parce que de toute façon, quand bien même ils te la donneraient, tu pourras jamais vraiment être complètement sûr qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie, de jalousie là-dedans. Donc, c'est toi qui dois te donner la récompense, l'approbation, l'aval. Et finalement, prendre un petit peu, elle vient te donner son énergie de chevalier d'épée qui, voilà, on dit les choses franchement, on agit, on est déterminé, on prend des décisions, pas de manière froide comme la reine d'épée, mais dans la justice, la justesse, l'équilibre et la loyauté envers qui tu es profondément. Tu es peut-être, comment dire, un signe de feu, tu es peut-être un signe d'air, ou voilà, parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons et d'épées. Donc vois si ça te parle, ou peut-être que la problématique qui a été énoncée a un rapport avec un signe d'air ou de feu. Toujours est-il que pourquoi ici et maintenant, il y a quelque chose de maternel qui manque et qui n'a pas forcément attrait à tes enfants. C'est possible que ce soit le cas, mais c'est aussi possible que ce soit vraiment dans une logique de se materner soi-même et d'être dans la créativité et de réussir ce projet, surtout si c'est un projet créatif qui est un peu à part. Cette personne-là, elle a dû se battre pour apprendre à, quelque part, s'en foutre un petit peu, qu'on trouve que c'est bien ou c'est pas bien ce que je fais. Bon, c'est original, ça plaît, c'est pas dans l'époque, c'est pas dans le temps, c'est mal vu, c'est pas... Elle a dû apprendre vraiment à passer au-dessus de ça. Et elle te dit de faire pareil. Parce que c'est à partir du moment où on parvient à faire ça que l'équilibre revient. Alors, qu'est-ce que tu peux prendre vraiment d'essentiel de ce message que cet esprit t'envoie, qui est un esprit... ouais, je pense qu'elle te dit aussi, ça, je sais pas, depuis tout à l'heure j'entends rigoler, mais pas de manière, pas pour se moquer, hein, c'est pas un rire d'un méchant esprit. C'est quelqu'un qui te dit rigole, prends les choses légèrement, on n'est pas d'accord avec toi, ou on te fait croire ceci ou cela, mais ris. D'accord, parce qu'au final, hein, cette personne-là, à la fin de sa vie, elle s'est rendue compte que si elle n'avait pas eu ce sens de l'humour, ce côté, en fait, c'était une personne très ironique, très sarcastique, et c'était parfois mal vu. Voilà, parce que ces petits sarcasmes et son franc-parler, cette manière de dire les choses avec beaucoup d'humour, par moments, ça pouvait déstabiliser les gens qui étaient très premier degré. Voilà. Donc, essaye de passer au-dessus des mots qui ont pu te blesser. Avec le 10 d'épée, il y a un peu ça aussi. Et d'être prudent quant à tout ce qui pourrait ne pas être clair, et à des comportements égotiques qui ont fait que tu t'es senti vraiment mis à mal. Comportements égotiques, les tiens ou ceux d'autres personnes. Bien, alors, que peux-tu prendre de cette
ben voilà, je pense que on va savoir ça tout de suite. Que peux-tu prendre de cette communication là maintenant? Ben, j'ai 3 cartes quand même. Hein. Alors, nous avons le fou, le mât, magnifique. Très bien. Le jugement, waouh. Et l'ermite, mais bon, oui, j'ai quand même bien... On a le pendu au dos, donc plein d'arcanes majeurs. Donc l'essentiel, cette personne, elle veut vraiment, mais vraiment que tu comprennes, et c'est pour ça qu'elle se présente en chevalier d'épée, que le message soit clair et net, que l'essence de ce qu'elle veut que tu comprennes, c'est qu'il est temps d'acter. Relève-toi, tu n'es plus dans le 10 d'épée, tu es déjà le mât. Relève-toi, avance. Dans un projet, dans ton lien à tes enfants, dans un problème que tu as eu avec ta maman et qui t'a vraiment foutu par terre pendant des années ou pendant des mois, et de l'humour et de la franchise. N'aie pas peur de heurter les personnes. À partir du moment où il y a du respect, tu peux avoir de l'humour, tu peux faire des sarcasmes, tu peux avoir de l'ironie. Je veux dire, les personnes qui sont autour de toi, qui ont l'intelligence du cœur, elles vont comprendre que tu rigoles, elles vont comprendre que c'est une force en fait, d'accord? Donc là, on a c'est ça la victoire, hein, et ce sera de dépasser un besoin de reconnaissance qui t'épuise. Il y aura toujours des personnes pour ne pas être d'accord avec toi ou pour trouver que ce que tu fais, c'est pas si génial que ça. Donc, renaissance, le fou, plus le jugement, plus l'ermite. Bon, alors la renaissance va se passer à travers une connexion d'âme, à travers l'appel d'une vocation, à travers le fait d'arrêter de te juger négativement ou d'écouter les jugements des autres. On sort. De nouveau, elle te dit oh, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. D'accord? Et guéris l'ermite, guéris ces choses-là, ces blessures, tous ces mots qui t'ont mis autant d'épées dans le dos, parce que 10 épées dans le dos, c'est quand même beaucoup, hein, ça fait mal. Ouais, donc, et guéris tout ça par l'humour, par la franchise, peut-être en allant voir un thérapeute si tu en ressens le besoin, mais ce n'est pas l'essentiel du message. L'essentiel, c'est que ta renaissance va passer aussi par le fait de toi-même devenir un ou une guérisseuse. Waouh, c'est fort et je vois plein de lumière. Quand je dis ça, je vois plein de lumière. Cette personne est hyper souriante, elle est contente. Bon, alors on est content hein, si elle est contente. Donc voilà, un petit message de sagesse. Mais avant le message de sagesse, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait, par rapport à cette personne qui est là, cet esprit que tu as peut-être pu déjà identifier, hein, et si jamais tu n'as pas pu l'identifier, c'est rien, c'est quand même un message qui est toujours bon à prendre parce qu'il est beau, il est positif. Alors, tu vas renaître hein, de tes cendres, ça va aller, ça va aller. Elle te dit qu'il va falloir retrouver l'énergie du soleil et quitter cette énergie du 10 d'épée. Alors, un petit supplément psychologique ou autre par rapport à notre ancêtre là, qui est là près de nous aujourd'hui pour te parler. On va voir de quoi ça parle. Angoisse et peur. Donc oui, voilà, c'est quelqu'un qui a dépassé justement, comme je te disais, je pense qu'elle n'a vraiment pas eu facile cette personne. Elle a dû dépasser sa peur d'être différent ou différente à une époque où, comme elle se comportait, c'était pas bien accepté. Ou ça peut revêtir en fait différents aspects, ce genre d'angoisse et de peur. C'était une personne qui avait peur de l'injustice, qui avait peur de faire du mal et qui à un moment donné ça peut être aussi on s'habille pas comme on devrait alors que dans telle et telles années de telles époques ça ne se fait pas, ben voilà. Donc là c'est différentes choses qu'elle a dû dépasser pour être un peu, j'entends le mot avant-gardiste, donc avant-gardiste dans sa pensée, quelqu'un d'assez enjoué comme ça qui a soigné en fait ses peurs de cette manière-là. Et qui a pu transcender l'angoisse de ne pas correspondre à ce qu'on attendait de lui ou d'elle, en étant le chevalier d'épée qui fait les choses qui sont justes. Même si on lui dit que c'est injuste, à partir du moment où il sait qu'il ne laisse personne, c'est juste. Donc, très très beau, voilà. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui a eu vraiment peut-être même des troubles psychiatriques et qui les a surmontés, d'accord,
parce que suite à cette injustice, elle a vraiment eu du mal, ça l'a plongée dans l'obscurité. Et donc, elle vient ici te dire, ben, ne suis pas le même chemin que moi. Moi, je peux te faciliter la tâche par l'expérience que j'ai vécue et si tu peux capter les messages, elle te dit, mais vas-y, prends, ça va t'épargner des détours énormes, surtout au niveau émotionnel. Et maintenant, on va se prendre un petit message de sagesse. Qu'est-ce que ton ancêtre a envie de te dire? Alors, où est mon oracle? Ici. Par rapport à l'oracle Halloween, voilà. Par rapport donc à ce message. Quel est le message de sagesse? Alors, on a le vampire, l'intelligence émotionnelle. Ok, très bien. Donc, d'une part, sois vigilante, on a beaucoup parlé de ça aussi au départ, sois vigilante par rapport au vampire. Ben oui, tu sais, hein, genre de personne qui... Bon, bah, qui va aussi utiliser bien les mots et les attitudes comme il faut pour te faire sentir que tu es redevable de quelque chose, qu'elle peut puiser ta lumière, qu'elle peut venir chercher quelque chose, et puis une fois que tu es par terre, à plat, ben, hop, on change de boutique. Non, on identifie, on est prudent par rapport à ce genre de personnes qui nous vampirisent, et on fait preuve d'intelligence émotionnelle pour gérer au mieux le fait que peut-être tu es occupé à faire la lumière sur le fait que ça se passe maintenant dans ta vie. Alors l'idée, c'est pas d'aller, comment dire, agresser ces personnes verbalement ou autre et de péter un plomb, mais voilà, de mettre la juste distance, de faire ce qui est juste, de prendre les décisions pour ne plus se laisser impacter par, que ce soit des personnes ou des situations, hein, tout ce qui te vampirise. D'accord? Voilà. Ça, c'est le message pour toi aujourd'hui, message d'un ancêtre à toi, d'un esprit en tout cas qui veut venir près de toi pour te dire toutes les belles choses dont tu es capable et d'arrêter d'attendre que les autres trouvent ça formidable parce qu'en fait, tu es déjà formidable, d'accord? Voilà pour toi, j'espère que ça aura pu t'aider, que ça pourra t'éclairer. N'hésite pas à me le dire sous la vidéo, bien entendu, à me dire si peut-être ça t'a parlé de quelqu'un que tu as connu dans ton entourage. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, parce que ça soutient vraiment très bien ma chaîne, mon travail, et à partager, pourquoi pas, si le cœur t'en dit. Alors je vais remettre toutes les cartes. Et puis on se retrouve dans toutes les autres guidances qu'il y a tout au long de la semaine, et notamment le café tarot le matin. Ben voilà, merci pour les pouces bleus, pour les abonnements, pour tout ce que tu fais, et puis surtout pour ta présence. Je t'embrasse bien fort, passe une bonne journée, voilà, de beaux instants de tranquillité, et à bientôt, bye bye. Alors, maintenant je vais accueillir les amis qui ont choisi l'améthyste, la pointe d'améthyste. Voilà, je la mets ici. J'espère que vous allez bien. Oui, excusez-moi, je n'ai pas de... Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Normalement, j'ai une espèce de spray. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je me concentre pour un petit peu enlever les énergies. J'ai remercié, évidemment. On dit au revoir au précédent pour accueillir le suivant. Ok. Alors, chers amis, on va donc voir ensemble qui est cet ancêtre ou qui est cet esprit qui souhaite te dire un message important pour toi, pour ton évolution, ou pour un souci que tu traverses actuellement. Ce qu'il va te dire en 3 cartes, pourquoi il est ici et maintenant, et pourquoi il n'est pas venu avant, ou pourquoi il ne t'a pas délivré ce message à un autre moment. Un message plus direct par rapport au message global qu'on verra au début, et ensuite ce que toi tu peux retirer d'essentiel de cette communication, puis on terminera avec un petit message de sagesse. Alors on va d'abord commencer pour que tu aies un aspect global de la situation. On va commencer par décrire cet ancêtre ou cet esprit, afin que tu puisses identifier si d'une part tu l'as connu. Si ce n'est pas le cas et si c'est trop lointain, l'arrière, peut-être que tu en as entendu parler dans la famille, ou peut-être que c'est une âme de ta famille d'âmes qui vient te dire quelque chose et tu ne la connais pas, mais le message va vibrer, d'accord? Et si ça ne vibre pas, peut-être tu peux écouter l'autre message, ou simplement, c'est que ce n'était pas pour toi aujourd'hui, on verra. Alors, pour les amis qui ont choisi la pointe d'améthyste, il y a donc
un ancêtre, un esprit qui a quelque chose à te dire aujourd'hui, quelque chose d'important pour toi, par rapport à toi-même ou par rapport à une situation que tu vis. Qui est cet ancêtre? Qui est cet esprit? Que pouvons-nous savoir de lui ou d'elle pour un petit peu situer la personne, voilà. Le page de Pentacle. On est dans les pentacles ici. Le 6 de Pentacle et le 4. Alors, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup brassé. Donc, si tout arrive dans les pentacles, vraiment, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui a travaillé dans un domaine, dans ce domaine-là. Voilà, dans le domaine plutôt des biens, de la finance peut-être, ou de tout ce qui était à une autre époque, pas forcément si lointaine, foncier, agricole. Moi, je vois ici une ferme. Je vois quelqu'un qui a travaillé à faire fructifier des choses par peur de manquer. Et donc, c'est pas quelqu'un qui était hyper généreux non plus, hein, on peut le dire. Alors, soit c'est quelqu'un qui était un petit peu radin ou radine, mais bon, pour une bonne raison, c'était que cette personne-là n'avait pas envie de perdre les acquis, voilà, et puis elle n'avait pas envie de donner à n'importe qui. Pour lui ou elle, il lui fallait quand même l'approbation. C'est quelqu'un qui avait mis un certain temps à parvenir à construire, à trouver un petit peu comment faire les choses pour avoir de bonnes opportunités matérielles, peut-être à une époque où justement c'était pas si évident que ça. Et on a ici quelqu'un qui travaille soit dans une banque ou qui a eu des histoires, en tout cas avec des prêts, d'accord, qui a dû quand même se serrer la ceinture et qui, dans son attitude globale, pouvait se montrer généreux ou généreuse, mais vraiment, vraiment avec les personnes qu'elle avait d'abord identifiées comme étant soit porteuses d'une bonne opportunité pour elle, soit les personnes qu'elle aimait tout simplement et en qui elle avait confiance. Alors à ce moment-là, elle pouvait se lever du coffre sur lequel elle était assise et dire soit oui, je peux t'aider financièrement, ou soit, on parle de rigidité psychologique aussi, se montrer à ce moment-là un peu plus souple, un peu plus ouvert, un peu plus ouverte. Mais on a ici quelqu'un qui était quand même pas très rassuré au niveau de ses avoirs et qui a beaucoup cherché, voilà, à avoir des opportunités matérielles valables, afin de faire tourner la maison, la ferme, l'endroit où elle travaillait et que peut-être elle gérait, d'accord? C'était peut-être... je pense que c'est une personne qui a eu l'opportunité justement de développer un business soit dans l'agricole ou ou dans une entreprise, mais à caractère vraiment plus économique dans le sens de la gestion. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je n'ai pas de roi, je n'ai pas de figure très assise. Donc je pense quand même que c'était quelqu'un d'assez jeune, qui probablement est mort. Alors je ne vais pas dire mort jeune, mais qui n'a pas vécu en tout cas très vieux. Et c'est quelqu'un qui manquait parfois pas d'expérience, mais de maturité pour justement faire en sorte de bien gérer les choses. Mais elle croyait sincèrement bien faire et avait un très bon fond, d'accord, de vouloir trouver un équilibre, de vouloir être dans un partage qui ne soit pas sacrificiel pour lui ou elle. Donc il n'y avait pas... Voilà. On a peut-être quelqu'un qui a subi l'avarice de membres de sa famille aussi, c'est possible, c'est l'inverse, quoi. Et qui a cherché des opportunités matérielles de bien réussir pour conjurer le sort, entre guillemets, pour dire bah, moi on m'a jamais rien donné, j'ai eu des parents par exemple très très avares, j'ai souffert de ça et maintenant moi je vais faire ma vie et je vais trouver des opportunités et ça va le faire. On a quand même quelqu'un qui était dans le commerce, hein, dans les échanges, d'accord? Alors oui, on va reprendre le tarot, on va voir ce que cette personne... J'ai oublié de vous dire une chose avant de continuer. On a la petite poupée à soucis pour votre ancêtre ou cet esprit, poupée de protection qui laisse s'en aller justement les peines que cette personne a pu vivre de son vivant pour que ça n'aille pas se mettre sur vous ni sur moi. Merci, hein, on n'a pas envie de ça. Je me suis protégée bien sûr avant, hein, donc on a une petite poupée pour vous, pareil,
pour vous délester du poids de ce qui a pu être compliqué, pour vous protéger, voilà, de la peine, et une pour moi. Comme ça, on est tous les trois bien, on est protégés, on est dans la lumière, les amis. Bien. Je dis tous les trois, mais voilà, j'ai l'impression que je suis avec une personne. C'est un tirage beaucoup plus intime, donc voilà. Alors, ce que cet ancêtre veut et doit te dire. Alors, je dis doit, pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas forcément envie, en fait, au départ, de s'imposer, puis il se rend compte que c'est le moment qu'il doit te dire ça, et comme j'ai senti le besoin vraiment de faire ce tirage, c'est que on a des personnes ici qui veulent parler. Qu'est-ce qu'il doit te dire d'important pour toutes les personnes qui ont choisi la druse, enfin la pointe d'améthyste? Qu'est-ce que cet esprit doit te dire d'important pour toi, une situation que tu vis, ou ton évolution? On le fait en 3 cartes. Reine de Pentacle. Bon, ça continue. Je pense qu'on a quelqu'un d'un peu inquiet pour les finances, pour peut-être ton foyer, ta sécurité de manière générale, et qu'il y a quelque chose à te dire à ce niveau-là. Le chevalier d'épée et l'ermite. Ok, alors ce qu'elle veut te dire, cette personne, c'est que c'est peut-être le moment en fait de prendre soin de toi, parce que tu te sens insécurisé. Et cette insécurité peut être matérielle comme tout à fait autre. Hein. Je pense que tu as une insécurité qui est vraiment émotionnelle aussi, purement émotionnelle, et qui n'a pas forcément attrait avec le fait d'avoir peur de manquer d'argent ou de ne pas savoir joindre les deux bouts. C'est lié à la parole, soit une parole difficile qui est contenue, qui n'a pas pu encore sortir parce qu'elle n'est pas guérie de, je te dis ce que j'entends, d'injonction du passé, de tu peux dire ceci, tu peux pas dire cela, c'est pas gentil, tu vas quand même pas me faire ça. Et là, c'est peut-être une femme de ton entourage, une énergie féminine, ça peut être un homme aussi. On est dans une guidance générale, donc je ne peux pas genrer vraiment. Hein. En tout cas, cette énergie féminine qui est supposée apporter du bien-être, de la sécurité, qui gère extrêmement bien son foyer. On arrive chez elle, tout est en ordre et en même temps c'est accueillant, il y a déjà un bon petit plat dans le four et on ne s'inquiète pas. Or là, elle vient te dire, c'est peut-être pas le cas. Et tu t'es senti un peu... il y a une blessure par rapport à ça. Il y a une blessure par rapport à cette personne qui peut être toi-même. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à faire ça, comme ça peut être une maman ou une personne féminine dans ton entourage qui n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et cet ancêtre vient te dire, il est temps de parler, d'être déterminé, d'être franc, d'oser aller avec franchise vers la guérison, vers l'exploration de ta conscience et de cette blessure pour en venir à bout de cette insécurité ou de cette, si c'est pas une insécurité, c'est une instabilité. Une année ça va, l'autre année c'est la cata, tout est dans le rouge, je me sens pas bien, je sais pas comment gérer mes affaires, ou je vis avec des paniers percés, et c'est compliqué. Il y a un peu de ça ici aussi. L'ermite parle de se mettre, elle te dit, n'hésite pas à dire que tu as besoin de te mettre à l'écart et de faire ton petit bout de chemin pour réfléchir, pour être à ton aise, pour ne pas devoir prendre une décision dans la précipitation. Afin d'éclairer cette lanterne. Alors, j'entends que je dois prendre encore une carte. Bon. Oui. Pour savoir de quoi nous parle l'ermite. Parce que, tu vois, le chevalier d'épée et l'ermite, c'est vraiment des énergies, mais diamétralement opposées. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux, quoi. Donc, je crois que le message, c'est vraiment ose dire que tu as besoin, en fait, de te retirer. Ose dire que tu as besoin d'éclairer les choses. Ose dire que... ose aller avec franchise vers peut-être des capacités que tu as au niveau de guérison, d'auto-guérison et peut-être d'aider... Pour moi, je pense que tu peux aider à libérer la parole. Et ça, c'est évidemment, c'est un cadeau de l'univers.
qui sur cette planète n'a pas besoin à un moment donné de sa vie que quelqu'un l'aide à libérer sa parole. Je connais peu de gens en tout cas qui ne sont pas passés par là. Alors, que nous dit l'ermite dans le message que cet esprit, cet ancêtre souhaite te faire passer? Tempérance. Oui, on revient avec... Donc je parlais d'injonction. Oui, voilà. Alors des choses où on ne s'est pas senti accepté. On ne s'est pas senti en sécurité. Et donc, va franchement vers cette parole libératrice qui va te guérir, qui va te resécuriser, tout en mettant de l'eau dans ton vin pour ne pas avoir les mauvais côtés du chevalier d'épée qui pourrait être justement un peu envahissant au niveau de sa parole, un peu blessant, un peu trop catégorique, etc. Peut-être pas comme la reine d'épée, mais vous savez, c'est un peu le pied dans la porte. Vous avez un vendeur qui veut absolument vous faire acheter un truc et bah non, moi j'ai pas envie, j'en ai pas besoin. Donc là, c'est de trouver le juste milieu entre maintenant, il faut que je dise les choses, j'ai besoin de cette sécurité, j'ai besoin... il y a quelque chose de très protégé ici. Cette personne veut te dire que tu es protégé, qu'elle est là, qu'elle te protège, qu'il y a de la guérison dans ta famille, peut-être dans les métiers, dans la lignée familiale, en toi, et que le fait d'utiliser ça, ça va te permettre de d'en finir avec cette histoire, avec cette reine de Pentacle qui ne t'a pas bien accueilli ou qui était trop instable, d'accord? Attends, parce que j'ai des frissons, donc qu'est-ce qu'elle veut encore nous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut te faire passer comme message? Oui, elle veut aussi te dire, sois patiente. Parce que le chevalier d'épée, quand il monte sur son cheval, il y va. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mais là, l'ermite et la tempérance, c'est non seulement on guérit quelque chose qui est peut-être loin de soi, qui paraît loin émotionnellement, parce qu'on l'a mis tellement loin, parce que ça faisait mal, mais on va le faire ressortir doucement. Sois tolérant et tolérante avec toi-même. N'aie pas peur en fait de demander de l'aide non plus. Parce que peut-être que parfois tu te sens seul et que tu sais pas trop quel chemin emprunter et que le fait de parler à quelqu'un, ça te ferait du bien. Pas forcément un thérapeute, hein, ça peut être une amie, quelqu'un de proche ou même pas forcément proche, mais qui, tu sais, avec laquelle tu as une connexion d'âme, pouvez vous comprendre sans... Pas besoin d'en faire tout un descriptif de la situation, cette personne voit ce que tu veux dire directement. Et cette personne-là pourra vraiment être un soutien par rapport à une instabilité que tu traverses et les blessures qui sont attenantes à ça. Il y a eu, pour moi, tu as quelque chose à régler de ce que cette personne veut te dire au niveau d'une intolérance que tu as subie. Tu as été peut-être rejeté ou tu as traversé une situation dans laquelle il y avait beaucoup d'intolérance, c'était hyper catégorique et personne, on n'avait pas le droit de s'exprimer comme on voulait et toi tu as gardé tout ça à l'intérieur. Il y a, tu vois, le chakra gorge là, il doit s'ouvrir quoi. Alors, on va voir maintenant pourquoi, d'ailleurs à propos je vais boire un peu parce que j'ai vraiment soif. Alors pourquoi cet esprit, cet ancêtre qui, je l'entends, a lui-même encore en travers de la gorge des choses qu'elle a vécues au niveau d'une difficulté, d'une instabilité, mais qui était là un peu plus matérielle, elle vient te dire que tu peux mettre de l'eau dans ton vin par rapport au fait de, ben oui, tu vas parvenir à consolider ce que tu es occupé à vivre, à faire, tu vas, mais ça prend du temps, d'accord, ça prend du temps. Et vois un peu s'il n'y a pas quelque chose avec ta maman, une grand-mère, avec une femme de ton entourage qui... oh là là, oui, j'entends tout à fait autre chose là maintenant. Bon, ça va, forcément, on est dans une guidance générale, donc j'entends des messages peut-être pour plusieurs personnes différentes. C'est une personne qui a eu vraiment des débordements émotionnels du fait d'être empêchée de parler.
Et toi, c'est comme si tu étais venu sur Terre, là, pour guérir ça. Tu es dépositaire de ce problème qui n'est pas forcément le tien, mais qui te déstabilise par transmission. Alors, tu dois apprendre à avoir une parole qui n'est pas trop dans l'émotion, mais qui est juste, qui est posée et qui guérit. La parole qui guérit, d'accord? Et qui est tempérée, qui est sécurisante. On est un peu à plusieurs là. C'est étonnant comme d'un tirage à l'autre. Il y a à la fois cette personne qui gérait un business ou qui a essayé ou qui travaillait dans une ferme ou qui essayait de faire du commerce, et de l'autre on a cette femme qui a vraiment souffert en fait, et qui maintenant, à travers toi et à travers les expériences de vie que tu vis toi, vient te dire: il faut que tu règles ça. Comme ça, voilà, comme ça on en finit une bonne fois pour toutes avec ce karma qui est étouffant et qui met de la dépression. Parce qu'on n'était pas autorisé à parler dans ta famille. Ou on parlait beaucoup en surface, j'entends. La pluie, le beau temps, les voisins, les vacances, le truc, les animaux, mais ce qu'on ressentait à l'intérieur, on ne pouvait pas le dire. Alors, pourquoi est-il ici maintenant? C'est quelqu'un d'un peu jeune, hein. Oui, c'est pas... voilà, quelqu'un qui n'est pas mort à l'âge de 80 ans, ça c'est sûr, ni... enfin, je ne suis pas en train de dire que les personnes de 80 ans sont... Voilà, on se comprend, d'accord? Tout est relatif. Alors, pourquoi est-il ici maintenant? Qu'est-ce qui fait que ça devient peut-être pressant pour cet esprit, pour cet ancêtre de te parler maintenant? Le 3 de Pentacle, mais on reste dans les Pentacles. Eh bien, elle veut te dire, cette personne, que maintenant... Pourquoi elle vient maintenant? Parce qu'il est temps pour toi de mettre à profit ton talent, soit dans une équipe, dans une nouvelle équipe, dans un travail, dans une collaboration, où vous allez ensemble, avec d'autres, édifier quelque chose. C'est une carte de construction. C'est une carte où, pour moi, c'est la carte de l'architecte, donc ça parle peut-être d'un architecte que tu as dans ton entourage, ça parle du fait de, tu le vois, hein, il met de l'eau pour que les plantes poussent, mais il y a déjà de belles racines. Hein. Donc, c'est le moment, parce que c'est justement maintenant, j'entends charnière, donc ça veut dire que c'est une journée, non pas une journée, excuse-moi, je bégaye parce que j'entends des choses en même temps. C'est une époque charnière pour toi parce que tu as déjà mis les graines de ce que tu veux construire, matériellement parlant et dans tes émotions. Ça peut traiter d'un lien, bien sûr, parce que l'émotionnel, bon, c'est vaste. Mais c'est le moment de régler les histoires, là, parce que sinon tes ombres, qui sont en fait les siennes, à cette personne-là, pas à l'ancêtre qui me parle, hein, mais à l'autre personne, vont te freiner. Et tu pourras mettre toute l'eau que tu veux, l'engrais, tout ce que tu as envie, ça ne poussera pas. Alors, pour que ça pousse, on résout les problèmes émotionnels, on va peut-être faire un travail d'examen de conscience, on va voir en thérapie, en énergétique ou dans des lectures, ou peu importe. Voilà, vraiment ce qui te parle, là où ça peut bloquer et qu'est-ce qui empêche cette parole. Ça peut être au niveau de ton éducation, on se tourne vers le passé pour comprendre. Et alors, une fois que c'est débloqué, c'est pour ça qu'elle est là maintenant, parce qu'en fait, tu es déjà en train de faire quelque chose de bien, tu pourrais collaborer, tu pourrais être dans la construction d'une nouvelle histoire d'amour, d'un couple, d'une famille, et ça peut prendre plein de directions différentes, c'est le moment d'agir, c'est pour ça qu'elle est là maintenant à te dire ça. Alors, on va voir le message, parce que je pense que si elle te l'avait dit avant, ça n'aurait peut-être pas percuté de la même manière, et si elle vient plus tard te le dire, ce sera peut-être trop tard. Donc, prends soin. Elle veut te dire, prends soin de ce que tu es occupé à essayer de faire pousser dans ta vie. Ne sois pas sur 10 fronts à la fois. Et modère ta parole pour qu'elle soit une parole de guérison et pas une parole de vengeance. Oh, pourquoi j'entends vengeance maintenant? Oui, parce qu'en fait, lui,
ben, il a vécu des choses un peu compliquées, il ou elle a vécu des choses un peu compliquées au niveau des opportunités. J'entends que c'est quelqu'un qui a un peu changé de business comme ça, qui un jour il a fait ça, puis 3-4 ans après il a fait autre chose, et il s'est peut-être passé une histoire de vengeance par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné matériellement parlant, ou alors il te dit, à travers toi et à travers ce que tu construis, je vais pouvoir aussi prendre ma vengeance sur la vie, parce que je veux que toi tu réussisses, que tu puisses construire, que tu puisses collaborer. Ne néglige pas une collaboration, ne néglige pas... alors si c'est dans un lien, il y a 3 personnes. Hein. Alors c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être toi, ton autre et un enfant. Ça peut être toi, ton autre et une énergie de travail. Tout ce qui triangule en fait avec vous, ou un projet, ou un problème émotionnel. On triangule avec tout ce qu'on veut en fait. Hein. C'est pas forcément quelqu'un. Il va falloir mettre en équilibre tout ça avec la tempérance. Trouver un équilibre, oui. Alors le message direct de ton ancêtre, de cet esprit, un message direct, cache, qu'est-ce qu'il veut te dire clairement en dehors de ce message global, pour toi qui as choisi l'améthyste. Waouh, l'as de coupe, oh, ça c'est super beau. Bon ben, accepte l'amour, et foi dans le fait que suite à cette guérison, alors l'amour va revenir par rapport à une personne. Il y a quand même une triangulation, quelle qu'elle soit, que ce soit avec une tierce personne ou avec une tierce énergie, énergie qui peut être matérielle. Hein. Je le répète, il y a beaucoup de matériel dans ton tirage. Mais cet amour est là, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Donc attention aux débordements. Je t'ai parlé plutôt de on gère les débordements émotionnels. Parce que cette personne autre là, qui était cette femme qui a eu vraiment du mal, parce que comme elle ne pouvait pas parler, bah, parfois il y avait des crises, quoi, de larmes, et les autres autour ne comprenaient rien à ce qui se passait. Donc on la prenait un peu pour une folle, peut-être. Je dis les mots que j'entends, hein. C'est pas des jugements que je porte, parce que pour moi, on peut avoir des crises de larmes, mais il n'y a pas de problème avec ça, on n'est pas fou, je veux dire, on est humain, quoi. Donc, je pense que cette personne a souffert de ça. Aime, l'amour est là sur ton chemin. Accepte-le, même s'il y a des défis émotionnels et matériels. Cet ancêtre veut te dire ça, qu'il y a un lien suffisamment fort avec quelqu'un pour que tu l'entretiennes, que vous l'entreteniez, que vous dépassiez le défi de ne plus trianguler avec soit quelqu'un d'autre, soit quelque chose qui prend trop de place entre vous deux. Ça peut être une distance aussi. Vous savez, on triangule parfois avec les kilomètres. Hein, on peut trianguler avec l'argent, on peut trianguler avec trop de télévision le soir, avec plein de choses en fait. Donc, l'amour, il est là, c'est un vrai amour. Et si tu es célibataire, c'est un amour qui arrive sur ton chemin et cette personne veut que tu le saches. Mais que pour que ça fonctionne, parce que comme je te l'ai dit, on peut mettre de l'eau, on peut mettre plein de choses, si on n'a pas réglé les problèmes majeurs, émotionnels et matériels, la terre est stérile. Elle ne sera pas fertile. Donc, ce sera fertile. N'en ai aucun doute, à condition que tu écoutes bien le message qui t'a fait passer au départ, d'accord? Et que tu sois dans l'accueil. Parce que je pense, si c'est un amour, il y a, alors il y a 2 versants, il y a 2 messages pour différentes personnes. Je parle d'abord du côté amour. Amour, j'entends que on te dit, mets de l'eau dans ton vin. Tu as affaire à un amour, à un autre ou une autre qui est très différente de toi et en même temps vous êtes hyper connecté au fond. Et c'est pour ça qu'elle est sur ton chemin, parce que tu dois guérir des choses et elle aussi. Et c'est pour ça que c'est pas simple entre vous, bien entendu. Si c'était super simple et tout facile, probablement que tu serais pas là en train d'écouter la vidéo et que tu ferais ta vie sans te soucier. Mais il y a une cogitation par rapport à ça et donc tu vas pouvoir rendre cette terre fertile, et lui ou elle aussi, quand vous aurez bien regardé dans le miroir ce que l'autre vous renvoie comme blessure. Blessure de rejet. Hein. Il y a un problème avec le rejet ici. Okay, et une blessure d'une parole interdite.
Alors, pour les autres, on a un ancêtre qui dit, cet esprit te dit, tu aimes quelque chose, tu as envie d'aller vers une activité qui te rend heureuse ou heureuse, parce que c'est une passion, parce que ça met la joie dans ton cœur, que tu débordes d'enthousiasme. Ben vas-y, vas-y, n'attends pas, commence déjà à faire ce qu'il faut, puisque tu as déjà sous terre, et tu ne le vois pas, il y a déjà plein de petites graines qui sont là, que tu as plantées dans la conscience, ou peut-être même sans t'en rendre compte. Et donc, continue d'avancer, parce que ça pourra devenir ton fonds de commerce, d'accord? Ça pourra vraiment t'aider à gagner ta vie en faisant vraiment ce que tu aimes, que ce soit une union. L'union des âmes, elle se fait à tous les niveaux et pas que avec des personnes, hein. C'est l'union en soi, c'est l'amour qu'on ressent pour toute chose, tout ce qu'on fait, d'accord? Alors, maintenant, que dois-tu comprendre de cette communication? L'essentiel que tu peux retirer de ce message, de cet esprit, d'accord, qui vient te parler amour et travail, c'est beau, c'est beau. Alors... Oui, alors comme il y a eu un peu de rigidité, peut-être même de radinerie, vient te dire aussi, mais non, là maintenant, le message direct, c'est donne, reçois, n'aie pas peur de montrer, ne reste pas assise dans ton coin, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, rempli de belles émotions. Donc ne pas rester isolé, par peur de dire quelque chose qui pourrait froisser, par peur de déstabiliser quelqu'un d'autre ou d'être soi-même insécurisé. Parfois, on est insécurisé par ses propres paroles, par ses propres pensées, même souvent en fait. Donc, cet esprit veut que tu sois bien conscient de ça, des paroles que tu exprimes ou pas, et des pensées que tu nourris. Il y a beaucoup de bonté en toi, beaucoup de générosité. Et il y a cette guérison, ce don de guérison aussi. Donc, je pense que là, ça peut vraiment mener loin, en fait. Et très loin dans le positif, hein, bien sûr. Mais ça te mène aussi parfois loin dans le négatif, en toi-même. Parce qu'alors, tu as des moments où tu plonges comme ça dans la noirceur, hein. Laisse couler les larmes. Laisse... on t'a dit c'est les faibles qui pleurent, ou on t'a dit non, ne montre pas trop tes émotions, ça va se retourner contre toi. Moi je dis non. Enfin je dis, la carte est sortie parce que cet esprit veut que tu saches ça. Mais je suis complètement d'accord en fait. C'est très important. Ça évitera d'avoir des débordements émotionnels dans des moments totalement inopportuns. D'accord, où tu vas te sentir mal et alors tu ne pourras pas t'exprimer, tu vas de nouveau somatiser. Oui, parce qu'il y a un peu de ça aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a peut-être eu des problèmes de thyroïde ici aussi? Ouais. Bon, ça c'est lié au chakra-gorge, hein. Alors, que dois-tu prendre vraiment l'essence de son message à cet ancêtre? Alors, attends, parce que j'entends des choses en même temps. Ouh là là, j'essaie de rester structurée quand même, hein, parce qu'on filme et j'essaie de faire passer un message cohérent, mais j'entends que cette personne, cet ancêtre-là, il a peut-être... il vient peut-être te dire que lui n'a pas été assez vigilant à ses finances, il a peut-être trop dépensé et qu'il faut vraiment faire gaffe, quoi, à être dans l'économie, mais juste pour pouvoir faire fleurir quelque chose de beau dans un travail, une collaboration ou autre. Peut-être tu peux construire une maison. Mais bon, globalement, le gros du ressenti que j'ai par rapport à cette personne, c'est surtout quelqu'un qui a lui-même fait du commerce, lui-même essayé de monter un business, qui a cherché des opportunités, qui a peut-être travaillé dans une ferme. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Qui était peut-être à la campagne ou alors dans un commerce de jardin, je sais pas pourquoi, oui, jardinage, où il y avait des échanges, vous savez, ouais, il y avait des échanges. Bon, écoutez, je connais pas tous les métiers comme ça, donc dites-moi un peu en fait si ça vous parle et à quel niveau. Ok, donc l'essence même du message que tu peux récupérer, c'est
le roi de coupe. Oh là là, avec l'as de coupe à côté, j'adore, c'est super beau. De l'amour, de l'équilibre, le roi est hyper équilibré, il maîtrise ses émotions, il est l'épaule sur laquelle on peut se reposer quand on a un problème, on peut lui en parler, il va nous aider à y voir plus clair, à accepter nos propres émotions. Donc tu peux peut-être aussi avoir ce genre de personne dans ton entourage et oser lui confier tes tourments. C'est pas dégoulinant, hein, on le voit, c'est quelque chose de beau, quoi. Et c'est un amour, un nouvel amour, ou un amour renaissant avec un roi de coupe qui t'aime d'une manière inconditionnelle, quoi. C'est beau, c'est mature, beaucoup plus mature que l'ambiance qu'on avait au départ avec ce jeune qui essaye à faire des commerces et qui était, cela dit, plein d'idées. Moi j'adore cette énergie, hein, mais je pense qu'il a manqué d'assises, il a manqué de stabilité, et cette instabilité a traversé ta lignée familiale. Mais pas forcément dans le même domaine, hein. Ça peut, tu vois, quand on transmet quelque chose à ses descendants, ça peut se manifester dans d'autres domaines, mais cette instabilité, au fond, elle reste là. Et maintenant, tu vas pouvoir guérir ça. Tu vas pouvoir guérir ça comment? En étant dans l'amour de cette activité, dans la stabilité de ce que tu nourris au quotidien, et en étant dans l'acceptation, si c'est ton cas, d'un magnifique amour avec des vrais sentiments profonds et partagés avec une personne que je pense que tu connais. Parce qu'on parle de guérison, vous vous connaissez, hein, clairement, quoi. Vous vous connaissez, les amis. Bon, maintenant, bon, loin de moi l'idée, voilà, il y a peut-être des célibataires parmi vous qui rêvent de rencontrer quelqu'un, et ce sera peut-être le cas. Mais vous aurez alors à ce moment-là la sensation de déjà vu. Mais on se connaît, on a l'impression qu'on peut terminer la phrase de l'autre, qu'on s'est connu dans une ancienne vie. C'est un peu ça aussi que ça veut dire, d'accord? Donc ça va être vraiment une très belle connexion. Alors, maintenant, on va se prendre un petit message de sagesse, les amis, avec l'oracle de la liberté. Pourquoi je dis ça, moi, maintenant? Halloween, rien à voir, rien à voir. La liberté. Alors pourquoi la liberté? La liberté d'expression, la liberté d'aimer cette personne. Il y a beaucoup de travail à faire. Je ne veux pas te décourager, hein, pas du tout. Je pense que c'est magnifique, en fait, c'est un grand défi, mais pour sortir de cette triangulation, quelle qu'elle soit, et d'être enfin, parce que j'entendais qu'il y avait du monde, hein, il y a du monde autour, pour être enfin, alors seul au sens, pas tout seul dans sa vie, mais voilà, lui et toi et lui, toi et ce métier dont tu rêves, peut-être. Voilà. Cet ancêtre n'a pas pu beaucoup montrer l'amour de son vivant, ou n'a pas eu l'occasion, selon le moment, voilà, où il ou elle est décédé. Mais cette personne, si c'est une femme aussi, ça peut être une femme, parce qu'on a quand même... c'est possible. Enfin bon, le page de Pentacle, ça peut être les deux, hein, bon. Mais en tout cas, cette personne vient te dire aussi que c'est hyper important, parce que terminer sa vie en n'ayant pas aimé, alors elle vient pas te dire que tu vas mourir demain, mais au final, elle s'est rendue compte que c'était la seule chose qui comptait, une fois qu'elle est arrivée au seuil, voilà, de sa vie, même si cette vie a été peut-être plus courte que prévu. Elle s'est rendue compte que c'était bien beau, toutes ces histoires de merde, de vouloir faire des business, de machin, de la faire, mais ça lui a pris beaucoup de temps. Elle a vraiment voulu s'investir avec cœur, avec honnêteté, mais elle est passée à côté de ça. Et elle veut que toi, tu vives ça. L'amour, avec un grand A. Oh là 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 là, mais c'est beau, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Bon, message de sagesse, mes amis. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce que cet esprit qui est près de toi, près de moi, veut te dire? L'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Voilà. C'est magnifique. Même si, parce que l'ermite il traverse des phases obscures et c'est à la lueur de la lanterne de sa conscience qu'il les traverse. Et puis il revient dans la lumière.
avec la conscience éclairée de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a compris, tant au sujet de tout ce qu'on peut gérer dans sa vie, de matériel, mais aussi de l'amour. Et tu as traversé une phase difficile, qui se termine petit à petit. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, il va falloir encore accepter d'être à distance, de régler des choses, d'oser s'exprimer, régler quelque chose par rapport à la parole. Et puis, ça va être lumineux. Ça va, comment dire, je pense que tant toi que lui ou les personnes impliquées dans cette histoire, vous allez avoir une illumination, un éclaircissement total de cette situation et beaucoup de bonheur. On a la chouette, hein, il y a de la communication. Ah, j'ai eu un truc dans la gorge qui me... Oui, il y a de la communication qui revient, excusez-moi, hein, c'est un peu bizarre comme ambiance aujourd'hui, c'est très particulier. Mais bon, c'est super, hein, je sens que je suis en contact là. Donc, c'est l'illumination, une communication, beaucoup de... Et on voit que c'est lui aussi, hein, c'est lui qui il regarde l'aube. Donc il y a ce nouveau départ, puisque là c'est le nouveau, c'est le commencement. Donc il y a un nouveau départ avec cette personne avec laquelle tu vas soit collaborer, avec laquelle tu vas soit former un couple divin. Voilà. Bah écoute, c'est très très beau. Je te souhaite de continuer de croire dans cette aube qui arrive après la nuit. C'est toujours comme ça. Ce sont des cycles et il faut vraiment y croire. C'est très important. Ça permet voilà, de faire ce qu'il faut comme l'ermite pour pouvoir avancer. Sois doux, sois tendre avec toi-même. La tempérance n'est pas quelqu'un d'agressif. et tu parviendras alors à faire fleurir plein de belles choses, tant au niveau matériel que amoureux. Dis-moi ce qu'il en est pour toi sous la vidéo, si ce message t'a parlé, si tu as reconnu peut-être un ancêtre, ou si en tout cas son message a vibré avec toi, parce que ça peut être quelqu'un d'une voilà, très très éloigné, hein, arrière. Si tu t'es senti connecté à quelque chose qui te parle, ça me fait très plaisir de le savoir. Et puis un petit pouce bleu si tu as aimé, un abonnement bien sûr si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient super bien la chaîne, ça permet une meilleure visibilité. Puis on se retrouve dans les autres vidéos, hein, quelles qu'elles soient, qui t'intéressent, que ce soit Café Tarot, guidance sentimentale. N'hésite pas à aller voir les guidances mensuelles. La première a été faite par rapport aussi à tous les signes, donc au niveau général. Et bientôt, il y aura la guidance sentimentale pour chaque signe aussi. Voilà, j'embrasse bien tout le monde. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'est toujours un plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos connexions à vos ancêtres. À bientôt. Bye bye.